De son entretien avec Calixte Ganongo, ministre des Finances et du Budget, l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Raoul Mattheus Paula, a dit l'intention de son institution de soutenir le Congo dans ses négociations avec le Fonds monétaire international. Monsieur le ministre m'a donné d'une manière très claire les différentes étapes et je pense que c'était extrêmement fructueux et très utile. Et nous allons voir comment le soutenir et soutenir donc le Congo dans ces différentes étapes. Dans cette phase difficile de la dette qui est une étape. Donc je pense que le Congo a toutes les conditions réunies pour la dépasser. Hormis le FMI, les deux interlocuteurs ont fait le tour d'horizon des sujets de coopération bilatérale, notamment la poursuite des travaux de construction de la route Kinkala-Mindouli dans le département du Poul, interrompue à cause des conflits qui ont paralysé ce département. C'est un axe économique très important, 21 millions d'euros pour l'Union européenne. Et il y avait des contreparties qui étaient prévues par le gouvernement du Congo. Et cet investissement, il est important qu'il soit suivi, donc de la contrepartie, que la route soit terminée. Au-delà de la phase de construction, le diplomate européen a évoqué le volet entretien par la mise en place des postes de péage et des centres de pesage, car ce qui abîme les routes, c'est l'excès des poids des camions. Par ailleurs, le ministre des Finances et du Budget a aussi reçu les représentants de deux sociétés chinoises. D'abord, la China State qui a construit la route lourde de Pointe-Noire-Brazzaville, le complexe sportif La Concorde de Kintélé et le siège de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique. Ensuite, la société China Zenguba Group Company Limited de Congo-Sarl qui a construit le barrage de l'Iweso dans la Songa. Avec les deux entreprises, il a été question du paiement de la dette liée aux travaux de construction des infrastructures citées plus haut. Ces sociétés sont reparties avec les assurances de paiement par le gouvernement congolais.